Bienvenue à tous pour ce nouveau journal de la semaine. Tout au long de ce numéro, nous évoquerons l'essentiel de l'actualité scientifique parue ces derniers jours. À commencer par un tyrannosaure plus petit qu'on ne l'aurait cru, puis nous parlerons de la femelle du lièvre, particulièrement féconde, et d'un fossile de tournesol découvert en Patagonie. Que ce soit dans les films ou dans les livres, le tyrannosaure apparaît toujours comme un dinosaure gigantesque. Et pour cause, le plus connu d'entre eux, le fameux T-Rex, mesurait jusqu'à 5 mètres de haut pour 13 mètres de long. Eh bien, de nouveaux travaux qui viennent de paraître dans la revue Science montrent que ce tyrannosaure n'a pas toujours été si impressionnant. Lors de son apparition, ce dinosaure était plus petit que le célèbre T-Rex. Les chercheurs vont même jusqu'à affirmer qu'il n'était pas plus grand qu'un être humain. Ce n'est qu'à la fin de l'ère secondaire que le tyrannosaure a atteint sa taille maximale. Lorsqu'un lièvre féconde une femelle, on dit qu'il bouquine. Un terme assez drôle, surtout quand on sait que la femelle du lièvre peut retomber enceinte alors qu'elle n'a pas encore accouché. Ce phénomène, qui s'appelle la superconception, était déjà connu des chercheurs. Mais aujourd'hui, il a été visualisé pour la première fois par une équipe allemande, et ce, grâce à l'utilisation de l'échographie à haute résolution. Ce que l'on voit, c'est que les nouveaux embryons ne migrent pas directement dans l'utérus, déjà bien occupé par les embryons de la précédente fécondation. Ils sont stockés dans un conduit appelé l'oviducte. Dès que la femelle a accouché, les embryons stockés sont alors acheminés vers l'utérus où ils vont poursuivre leur développement. Une équipe franco-américaine vient d'identifier l'origine du Plasmodium falciparum, le parasite responsable le plus souvent du paludisme. Pendant très longtemps, les scientifiques ont cru que l'animal source de la maladie était le chimpanzé. Or, une étude menée récemment en Afrique centrale montre que le responsable est un autre cousin de l'homme, le gorille. Pour s'en rendre compte, les chercheurs ont recueilli près de 3000 échantillons de matière fécale de grands singes. Après analyse, ils ont repéré un nombre important d'animaux infectés par le plasmodium en Afrique de l'Ouest. L'analyse génétique de ces échantillons montre que le parasite retrouvé chez le gorille serait très proche de celui qui infecte les hommes, contrairement aux parasites retrouvés chez les chimpanzés ou le bonobo. Cette étude suggère que le paludisme pourrait avoir été transmis à l'homme par les gorilles d'Afrique de l'Ouest. Chaque année, le paludisme touche 250 millions de personnes et en tue environ 1 million, dont 90% dans la seule Afrique subsaharienne. Le tournesol aurait 50 millions d'années. C'est en tout cas ce que suggère une équipe sud-américaine qui pense avoir retrouvé son fossile en Patagonie. Très bien préservées, ces empreintes présentent plusieurs caractéristiques des Astéracées, une famille de plantes dont le tournesol fait partie. Le fossile a été découvert dans des roches situées dans des steppes sèches et venteuses du nord-ouest de la Patagonie. C'est à partir de là que le tournesol et plus largement la famille des Astéracées seraient ensuite parvenus à coloniser le reste du monde. Plus on se trouve en altitude, plus le temps passe vite. C'est ce que viennent d'observer des physiciens américains grâce aux deux plus puissantes horloges atomiques du monde. Comment ? En plaçant les deux horloges à 33 cm de distance l'une de l'autre, mais en hauteur, à 2 marches d'escalier d'écart. Le résultat, imperceptible pour l'être humain, est surprenant. Au cours d'une vie de 79 ans, l'on vieillit de 90 milliardièmes de seconde plus vite si l'on se trouve une trentaine de centimètres plus haut que son voisin. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle revue de l'actualité scientifique. D'ici là, n'hésitez pas à suivre l'info sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À vendredi.